Alors, ça fait 85 ans qu'il n'y a pas eu de marché à la truffe à Messac, parce qu'il n'y avait pas assez d'apports en 1938. Donc, ils ont arrêté le marché. Donc, nous, on s'est dit qu'il serait bien de le reprendre. Voilà. Je suis président des trufficulteurs du Midi corrézien, c'est-à-dire de la région de Beaulieu-Messac. Voilà, donc on a pas mal de producteurs, on a déjà plus d'une trentaine qui vont rentrer en production, leurs arbres vont rentrer en production d'ici 2-3 ans pour la plupart, mais il y en a quelques-uns déjà qui ont une production. Donc on s'est dit, on n'attend pas, on démarre, d'autant plus que l'année est porteuse cette année, malgré le mauvais temps qu'il y a eu les derniers mois. Donc je pense qu'il y aura quelques truffes pour débuter ce marché. Tout à fait, nous avons replanté donc depuis 8 ans, création de l'association. Ça doit correspondre à environ 5 à 6 hectares. Ça fait 1500 arbres à peu près. Donc on continue de planter. Alors, les chênes truffiers dans la région se situent sur la région donc, de Messac, avec les communes donc, qui sont dans les terrains calcaires, en l'occurrence Branceil, Saint-Gémont, Curemont, il y en a. Et après on part sur Pudernac, Sioniac, Billac, Caissac, Estaillac. Donc toutes ces communes végènes qui sont à limite du Lot et qui sont sur le causse de Quercy. Donc ces plantations ont bien réussi donc, dans la région. C'est-à-dire que les premières plantations, oui, on commence à avoir des résultats. Il s'avère que dans la mesure où le terrain est calcaire, dans la mesure où les gens ne font pas de bêtises au niveau de la plantation et de la taille des arbres, et aussi ceux qui peuvent avoir une irrigation, assurent une production qui est minime et qui peut être rentable par la suite. Vous espérez avoir beaucoup d'apporteurs aujourd'hui? Disons que si on en a 7 ou 8, ça sera déjà beaucoup. Si on dépasse les 5 kilos de truffes, ça sera déjà beaucoup. Ça, c'est un début à tout. Moi, ce que j'avais peur, c'est qu'il n'y ait pas assez de quantité de truffes parce qu'on a de la demande. Et donc, ce serait dommage de ne pas en profiter et de ne pas donner aux gens qui le désirent quelques truffes pour Noël et les premiers de l'an. Tout à fait. C'est une bonne idée de mon ami Jean-Claude Poty qui a voulu relancer ce marché. C'est une excellente idée. Je pense que c'est une année assez propice pour la truffe, bien qu'on a eu une année de sécheresse. Il s'avère quand même qu'il y a de la truffe, mais pas de très bonne qualité parce qu'il a plu énormément. Et pour avoir de la bonne truffe, il faut quand même qu'il est gelé. Voilà, donc allez, c'est comme ça cette année. Ça sera peut-être différent l'année prochaine. Voilà. Vous êtes producteur vous-même? Petit producteur. Il y a longtemps que j'ai planté, ça commence à donner un petit peu, mais je crois qu'il faut être patient. Il faut beaucoup de patience et puis on fait ça un peu pour le plaisir, mais s'il y a quand même des truffes, c'est mieux quand même. Voilà. Vous êtes producteur à quel endroit vous? Sur les hauteurs de l'Arche, à la limite du Périgord, entre Terrasson, voilà, sur les hauteurs de Chavagnac-Grèce, voilà, on est sur les hauteurs de la truffe du Périgord, la belle truffe du Périgord, mais voilà. On attend toujours le miracle, mais il faut être patient, voilà. Combien d'années faut un chêne truffier pour commencer à produire? Alors c'est quand même bizarre parce qu'on peut avoir des truffes au bout de 5-6 ans aujourd'hui. On s'est aperçu qu'on a des truffes au bout de 5-6 ans. Alors on peut avoir des truffes plus régulièrement si on réensemence. Il y a toute une technique de réensemencement et ça marche. Dernièrement, j'en ai trouvé hier. On appelle ça des pièges à truffes. Et j'ai trouvé 6 truffes dans un seul endroit. C'est là où j'avais réensemencé. Donc je crois au réensemencement. Pour réensemencer, je suppose, enfin j'invente ça dans ma tête, il faut mettre de la truffe. Et oui, alors il faut faire tout un petit mélange, il faut récupérer de la truffe, pas forcément de la bonne truffe. On fait un petit mélange avec de la vermiculite, du miel, on fait un petit mélange. Et l'idéal, c'est quand on trouve une truffe, de remettre un petit peu de ce produit où on l'a trouvé. Voilà. Et jusque-là, ça s'avère à peu près payant. Voilà. Production qui est exceptionnelle et qui fait aussi la richesse de nos territoires et donc c'est une chance extraordinaire que cette halle après toutes ces années puisse revivre ce premier marché de la truffe, marché agréé et donc c'est une grande fierté pour tout le Midi corrézien. Alors ce premier marché primé à Messac, il y a un bon résultat je crois. Oui, c'est vrai qu'une dizaine de kilos dans une année qui n'est pas exceptionnelle, à cette période de l'année, c'est vraiment une belle réussite et donc ça encourage les organisateurs à recommencer et à installer cette place messacoise comme une place incontournable de la truffe. Vous êtes entouré
des gens de la confrérie du diamant noir, donc de la truffe, la Melanosporum. Ça représente quoi pour la Corrèze, tout ça? Et on a la chance d'avoir beaucoup de confréries parce qu'on a beaucoup de savoir-faire et de production. La truffe a une confrérie nationale qui rayonne avec une grosse représentation de la Corrèze, du Périgord. Et donc c'est aussi une fierté que de peser dans cette confrérie nationale et que Messac et le Midi corrézien et la Corrèze s'imposent aussi dans cette production d'exception. Monsieur Pascal Cos, merci de votre présence. Merci à vous, surtout. Je suis très heureux de te remettre ce premier prix. Tu n'étais pas là ce matin, mais tu es arrivé trop tard. Mais c'est pour ton engagement dans la trufficulture, pour les visites que tu acceptes de faire avec ton frère dans cette truffière magnifique de la Corrèze. Un exemple à suivre pour tout le monde. Bravo et félicitations à la famille Parlange de Turenne. La plus grosse d'aujourd'hui. C'est cela, c'est la plus grosse d'aujourd'hui, 210 grammes. Merci. Eh bien, il se prépare le début des brouillades pour le premier marché aux truffes de Messac, où nous avons la chance d'avoir les cuisiniers qui sont là pour régaler les gens, faire quelques préparations chaudes, sublimer la truffe et apporter du plaisir à Messac. Voilà. C'est quoi une brouillade? Une brouillade, ce sont des œufs qui sont cuits tranquillement, doucement, avant 60 degrés, pour qu'ils deviennent crémeux et additionner de la truffe qui va donner tout son parfum à cette température. Il y a un pourcentage de truffe à mettre dans la À peu brouillade? près, on met à peu près entre 2-3% éventuellement. Voilà. On peut mettre 4, ça dépend de ce qu'on veut. Et ça se mange quand? Ah, ça se mange n'importe quand. Le matin, le midi, le soir, on se lève pour en reprendre. Ça pose pas de problème pour la brouillade de truffe et la truffe surtout. La brouillade aux truffes. Il faut tout le temps mélanger à feu doux. Et on peut arrêter la cuisson à la crème. Pour que les œufs arrêtent de cuire. Sel, poivre, et puis voilà. Ça se mange tout froid, simplement. tiède? Tiède. Par contre là elle est terminée, il faut que je l'enlève. D'accord, allez-y. Le mardi 5 décembre 1916, il s'est tenu un marché aux truffes à Messac. Le monde s'écroulait, le monde était en feu, Messac continuait à faire ses foires aux truffes. Voilà, donc merci à mairie de Messac. Mais Messac, c'est ça, tu as Saint-Julien-Momont, tu as Collonges, tu as Curmont. Voilà, c'est ce bassin de vie qui nous fait vivre. Et puis chacun porte la main à la pâte ou la main à la truffe. Donc merci à vous tous, parce que Messac vit par, je le redis toujours, c'est pas Messac, il vit par ce territoire autour. Et puis on est tous, voilà, la main dans la main pour avancer, et puis sur des événements aussi agréables et qui rassemblent autant de monde sur des sujets qui sont pas trop clivants.